2 ans de prison ferme pour les supporters sénégalais. Les 18 supporters sénégalais risquent jusqu'à 2 ans de prison ferme. Suite aux événements de la finale qui opposait le Maroc et le Sénégal, 18 supporters avaient été inculpés à des peines de 3 mois à 1 an. Tout dépendait de leur niveau d'implication. Suite à ces condamnations, le parquet de Rabat a fait une demande pour que leur peine soit rallongée à 2 ans. Les supporters sénégalais expliquent qu'ils étaient descendus sur la pelouse pour éviter un mouvement de foule et qu'en aucun cas c'était pour provoquer des violences. La défense évoque une possible erreur et demande à revérifier les vidéos une nouvelle fois. Mais cette requête a été contestée par le parquet. Donc aux dernières nouvelles, le parquet aurait tranché et les 18 supporters sénégalais risqueraient jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Selon vous, est-ce que la sanction est trop dure ou est-ce que la sanction n'est pas assez dure? Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Officiel, le verdict vient de tomber pour les 18 supporters sénégalais qui sont toujours détenus du côté du Maroc depuis la finale de la CAN. Le procès en appel se déroulait depuis ce lundi. Le verdict vient de tomber. Le verdict a été confirmé aujourd'hui à Rabat. La cour d'appel a maintenu les peines de prison contre les 18 supporters sénégalais impliqués dans les incidents de la finale avec des sanctions qui vont de 3 mois à 1 an ferme. On rappelle les amis que les supporters sénégalais étaient accusés d'hooliganisme, de violence envers les forces de l'ordre et de dégradation d'équipements sportifs. Donc 9 d'entre eux sont condamnés à 1 an de prison ferme et les 9 autres sont condamnés de peines qui vont de 3 à 6 mois de prison ferme. Et en plus de ça, il y a aussi des amendes qui sont comprises à peu près entre 100 et 460 euros. Donc on envoie évidemment beaucoup de force et on a une pensée pour les supporters sénégalais qui sont donc condamnés à passer quelques mois pour certains, voire même une année pour d'autres en prison. Maroc-Sénégal, 18 supporters sénégalais pris en otage au Maroc. La cour d'appel de Rabat a confirmé les peines de prison contre nos 18 supporters sénégalais. 9 condamnés à 1 an de prison, 6 à 6 mois de prison et 3 à 3 mois de prison. Seuls les 3 qui ont pris 3 mois de prison devraient sortir dans quelques jours après avoir purgé leur peine. On connaît tous le contexte. Une finale de CAN tendue, un penalty litigieux, un but sénégalais refusé, des stadiers agressifs. Une organisation marocaine qui a vendu 95% des billets aux locaux et qui n'a pas su garantir la sécurité des supporters et des étrangers sur son sol. Le Maroc, en tant que pays organisateur, avait l'obligation légale, selon les règlements CAF et FIFA, de protéger les supporters visiteurs. Au lieu de ça, le chaos a éclaté et ce sont nos supporters qui paient le prix fort. Oui, c'est une injustice flagrante. Oui, on peut légitimement se poser la question, comment des supporters peuvent-ils être condamnés quand l'organisateur a failli à sa mission première de sécurité? Mais aujourd'hui, je veux vous parler avec dignité, mes frères et sœurs sénégalais. Nous ne devons pas nous abaisser, nous rabaisser à faire des appels inutiles devant une justice qui a déjà tranché. Nous n'allons pas supplier. Nous allons accepter cette décision avec la tête haute. Dans quelques mois, ces supporters sortiront. Ils retrouveront leur famille, leurs amis, leur pays. Et le Sénégal, lui, n'oubliera jamais. Nous n'oublierons pas nos 18 supporters, condamnés pour avoir soutenu leur équipe dans un stade très hostile. Nous n'oublierons pas que le Maroc, en tant qu'hôte, a failli à ses responsabilités. Nous n'oublierons pas cette finale où le football a été sali par la violence et l'injustice. Mais nous resterons dignes, nous resterons fiers. Parce que le Sénégal, le vrai Sénégal, ce n'est pas la rancœur, c'est la force tranquille, la résilience et la mémoire longue. À nos 18 supporters, tenez bon, le pays est derrière vous, vous n'êtes pas seuls. Au peuple sénégalais, gardons notre dignité. Continuons à soutenir nos lions sur le terrain et gardons en mémoire ce qui s'est passé. Teranga n'est pas un mot vide, c'est notre force. Le Sénégal s'en souviendra. Je le répète encore une fois, le Sénégal s'en souviendra. Mais le Sénégal avancera la tête haute. Vive le Sénégal, vive nos supporters, vive notre dignité et surtout un peuple, un but, une foi.
Depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça fait déjà plus de 3 mois, et 18 supporters sénégalais sont toujours en prison du côté du Maroc et risquent jusqu'à 2 ans de prison ferme. On apprend aujourd'hui que les supporters sénégalais jugés en appel au Maroc assurent ne pas avoir participé aux incidents lors de la finale de la CAN. Déjà condamnés entre 3 mois et 1 an, ils risquent jusqu'à 2 ans après la demande du parquet. Ils expliquent être descendus sur la pelouse pour fuir un mouvement de foule et non pour provoquer les violences. Donc la défense évoque une possible erreur et demande à vérifier les vidéos, une requête contestée par le parquet. Tout autre chose, on va parler cette fois-ci de la sélection du Cap-Vert qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Et voici les maillots du Cap-Vert pour la Coupe du Monde 2026. Donc tout d'abord le maillot domicile, qu'est-ce que vous en pensez? Et également le maillot extérieur qui sera de couleur blanc. Et on finit avec la sélection du Ghana parce que le Ghana connaît son nouveau sélectionneur pour le mondial. C'est Carlos Queiroz, sélectionneur en gros d'origine portugaise, qui a été nommé entraîneur principal de l'équipe nationale du Ghana avec effet immédiat officiel. Le manager portugais de 73 ans dirigera le Ghana à la Coupe du Monde 2026. Donc il a déjà entraîné pas mal de clubs ou même pays. Ce tacticien aguerri, ancien entraîneur du Real, de Manchester United, même du Portugal ou même de l'Iran, a été nommé entraîneur principal du Ghana. Et voici les termes de son contrat. Donc contrat de 4 mois jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Devra arriver avec 5 membres du staff. Contrat à court terme, conservera le poste si le Ghana atteint au moins les demi-finales de la Coupe du Monde et salaire d'environ 90 000 $.